Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous, merci de m'écouter, ça me fait très plaisir. Merci de votre fidélité et merci aux nouveaux abonnés. Allez, je vous embête plus, on va passer au tirage d'avril 2019 pour les Capricornes. Que va-t-il se passer pour les Capricornes en avril 2019? On a la carte de la femme qui a sauté. On a la carte de la croix, un regret, une tristesse, quelque chose qui ne roule pas. Allez, je coupe. On a les souris qui vont nous parler bien sûr de stress, de quelque chose qui ronge, mais on a la clé dessus, donc ça s'arrange. Le stress est diminué, les angoisses sont diminuées, les personnes qui grignotaient votre temps, votre énergie s'estompent. Ici, vous avez trouvé solution à une problématique au niveau des émotions, l'espoir est retrouvé, la sérénité également. Les Capricornes, avril 2019. Alors, on a le chien qui va nous parler d'une personne, amie, amour, partenaire, amitié, fidélité. Il y a un choix à faire par rapport à ça, en lien avec un homme. C'est peut-être un homme, c'est peut-être vous. Sur la notion d'échange, de transaction, de finance, on a du changement par rapport à cette personne, du changement qui nécessite de prendre une nouvelle direction. Il y a des nouvelles, il y a de la rapidité, il y a de l'action de votre part ou de la part de cette personne, en lien avec une situation, également en lien avec une transaction, sur cette notion de mouvement, de déménagement, de déplacement, de voyage, voire une personne étrangère, mais bon, j'en ai marre de dire personne étrangère, parce que bon, ouais, ça arrive de temps en temps, mais bon, c'est pas trop ça. Alors, on a l'ours qui va nous parler de finances pour les Capricornes, la lune d'émotions, de fluctuations de travail. Il y a peut-être une étude par rapport à un travail, sur le lien de formation, sur les compétences, les VAE, des trucs comme ça. Voilà, ce dont ça me parle. Patron, figure d'autorité. Et c'est peut-être un déplacement qui peut coûter un petit peu d'argent. Maintenant, on va commencer avec la carte du chien. Le chien, lui, il est en lien avec la femme et le livre pour moi. Donc il y a cette notion d'information, de choses peut-être cachées par rapport à une femme, par rapport à deux personnes. Il y a cette notion d'information, d'études, de choses à vérifier, peut-être de papiers administratifs en lien avec des transactions, commerce, somme d'argent. Il y a du mouvement par rapport à ça. Il y a du mouvement. Ça peut me parler de mouvement, de choses qui changent. De toute façon, on a la cigogne en lien avec des finances, de l'argent. Ça peut me parler en lien avec un déplacement, un voyage. Simplement le fait de se déplacer en rapport avec un commerce, transaction, somme d'argent. Alors, ce chien, il touche les cigognes. Donc, il y a du changement par rapport aux finances, il y a du changement par rapport à une figure d'autorité, si jamais elle correspond à celle-ci. J'ai l'impression que c'est plus un changement dans les échanges, dans la façon d'être, qui crée des émotions différentes, mais plutôt positives. C'est comme si vous aviez un projet, une idée, et que ça suivait son cours avec une fluidité et une certaine sérénité. Oui, viens. Viens. Alors, par rapport à cette personne,
Il est question, de toute façon, c'est vrai, de nouvelles qui créent des émotions. Ça peut être des nouvelles par rapport à un travail également. On voit une certaine rapidité, j'ai envie de dire une fluidité, à l'écart de mouvements, mais de mouvements tranquilles, fluidité, ça me parle d'eau, d'air. Voilà, j'ai envie de dire que c'est facile par rapport à cette idée, par rapport à ce projet. La cigogne, viens, allez, saute. Allez. Voilà. On voit ici qu'il peut y avoir un changement dans les finances par rapport à un choix à prendre. Il y a de l'action, des nouvelles par rapport à ça. Alors la cigogne, elle touche le travail. Et la cigogne, elle touche un homme également. Ça peut être dû un travail pour un homme, quoi qu'il en soit, on voit des émotions changeantes par rapport à un homme. Mais pour moi, ça reste positif, il n'y a rien de négatif par rapport à ça. Voilà, on parle simplement de mouvement. Maintenant, par rapport à cet argent, il est question de recevoir des nouvelles et de réfléchir par rapport à ça, de prendre une décision sur des papiers administratifs, une étude, une formation en lien avec le commerce, en lien avec des transactions, sur l'achat, la vente de quelque chose. J'y vois une période favorable pour vous. En opposition, on a le bouquet qui va nous parler de période favorable, de surprise, de petits bonheurs, de partage, de bien-être simplement. Donc on va dire des finances dans le bien-être, dans l'ouverture. En opposition, on a les poissons qui me parlent de transactions, mais aussi de petites sommes d'argent, de fluidité, d'échange. Il y a cette notion-là avec une personne. Pour moi, il est question de faire un choix par rapport à des papiers administratifs en lien avec l'argent, études, formation, transactions. Donc il y a quelque chose à voir par rapport à ça, peut-être une idée, peut-être un projet. Maintenant, si je prends la carte de l'homme, pour moi, il est très bien placé. Il y a du changement. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un choix à faire par rapport à un homme, je dirais qu'il y a un choix à faire avec un homme. Ça peut me parler d'amitié, de sentiments, etc. Mais c'est en lien avec une situation qui est changeante, où il est question d'émotion. Mais également, comme je vous le disais, une situation en lien avec les transactions financières ou formation. Alors cet homme, il y a du changement, il y a des émotions mais positives. C'est vraiment la facilité pour vous, j'ai envie de dire, c'est facile ce mois-ci pour vous les Capricornes. Ce choix, pour certains d'entre vous, d'une autre manière, parce que là je vais lire verticalement, il implique de l'action, du mouvement, du changement en lien avec une femme. Si on prend cette ligne-là, il est question pour certains et certaines d'entre vous, je ne sais pas si je peux dire jardin secret, mais quelque chose qui est un peu latent, qui est un peu, on va dire, non exposé à la vue de tous, qui est un peu secret, discret, en rapport avec un homme, peut-être un travail, également des émotions. Il y a une certaine fluctuation par rapport à cet homme, quelque chose qui grandit doucement mais sûrement, peut-être au rythme des marées, je ne sais pas, mais il y a cette notion qu'effectivement, ça se passe tranquillement. Ça me parle de tranquillité en fait. Voilà. Pour cette dernière ligne, on voit du mouvement par rapport à l'argent, avec une période favorable, ouverture, surprise, bonheur. Ça peut me parler de mouvement en lien avec un commerce, une transaction. Bien sûr, la cigogne peut me parler de déménagement, de grossesse, si jamais c'était votre optique, votre désir. On voit que ça se passe tranquillement, il y a un choix à faire, c'est calé. C'est calé, c'est peut-être pas le mot. Il y a une direction à prendre qui, forcément, n'est pas révélée à la vue de tous. On ne le dit pas à tout le monde qu'on souhaite avoir un bébé. Et lorsqu'on est enceinte, souvent on attend 2 mois, 3 mois avant de le dire à quelqu'un, de le dire aux autres personnes que nos proches, entre guillemets. Donc il y a cette notion, c'est vrai, de grossesse, de déménagement, de projet dans l'air avec une fluidité.
Alors, si je prends la carte du vaisseau, qui va me parler de mouvement, mais également d'un voyage et d'une... Attends, Saphir. Dessin. D'un voyage, d'un déplacement. Il peut y avoir cette notion en lien avec des papiers, donc une étude, peut-être agence de voyage, etc., où on vous propose des choses correctes et positives. Maintenant, ça peut me parler d'un déplacement, d'un voyage secret. Voilà pour vous. Les Capricornes, je pense avoir fait le tour avec ce tableau du Lenormand et on va faire une ligne avec le 77. Alors, que va-t-il se passer pour les Capricornes en avril 2019 ? Capricorne, avril 2019. Capricorne, avril. Il y a le chat qui est dans la litière, super. Allez, je coupe. Allez, on continue, les Capricornes. Alors, la carte du consultant qui a sauté. Alors, peut-être quelque chose à fêter. Un rassemblement, le fait de fêter les choses. Allez, Capricorne, avril 2019. Que va-t-il se passer pour les Capricornes, avril 2019 ? Bon, alors il y a quand même quelques cartes qui ont sauté malgré cette carte positive du vert, quelque chose à célébrer, événement, regroupement, quelque chose à fêter, bien-être sorti. On a eu la carte du non, du mouvement négatif qui a sauté également, en tout cas pour ce jeu du 77. Ici, ça me parle de possibles ennemis, de personnes qui peuvent vous jalouser. En tout cas, ça peut être de façon endormie, de façon cachée. De toute façon, des jaloux, on en a tout le temps. Malheureusement, il y a toujours des envieux, des gens qui ont des problèmes d'ego parce que ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes. Il n'y a pas de gens méchants, juste des gens malades. Capricorne, avril 2019. Ouais, bon, allez. Encore, voilà. Elle est encore retombée. Bon, allez. Je me sens pas concentrée, donc je prends juste un peu plus de temps. Sinon, je ne me le sentirai pas de faire la ligne. Capricorne, 2019. Que va-t-il se passer pour les Capricornes en 2019 ? Et voilà. Il y a une porte qui est fermée, se sentir prisonnier par rapport à quelque chose. Et peut-être la justice, le médecin pour certains d'entre vous. Maintenant, ça me parle d'équilibre à retrouver dans votre intérieur. Il y a des choses qui s'éclairent sur des choses tues, non dites, des non-dits. Ça me parle de secrets qui sont révélés. Franchement, cette carte, je l'aime pas. On dirait une valise, on dirait un coffre. Moi, ça me parle de surprise. Voilà, surprise dans le sens où, suite aux choses qui ont été révélées, surprise. Qu'est-ce qu'on a derrière la surprise ? Quelque chose qui est dévoilé à vous. On peut parler d'un mieux-être, d'un épanouissement. Ça peut me parler du thé, de la thérapie pour certains d'entre vous, le fait de faire appel, à certains thérapeutes. C'est une réussite, c'est un arbre qui épanouit, qui éblouit. Il y a cette réussite, cette victoire, donc ça me dit oui sur les choses un peu cachées, sur les choses occultes. C'est intéressant parce qu'on a une opposition ici. Il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui est éclairé. Et vous pourrez tirer profit, vous pouvez tirer profit de ce qui a été
éclairer sur cette chose cachée, voilà. Ça peut me parler de nuit, de repos, mais là, ça me parle d'énergie, de jour éclairé. Donc j'ai envie de dire que malgré cette atmosphère de se sentir prisonnier sur quelque chose, une personne ou une situation, il y a du mouvement positif. Donc il s'agit bien de recevoir des nouvelles, téléphone, lettres, appels, en tout cas vous êtes à l'écoute, vous entendez. Ça me parle d'émotions ici, d'émotions, de sentiments. Ça peut être des sentiments d'amitié, relationnels, etc. Mais pour moi, ça me parle aussi d'être en accord par rapport à ce que vous entendez. Donc il y a du mouvement. Ça peut me parler de commerce, pour certains d'entre vous, de transactions. Il y a un face-à-face, il y a une rencontre, il y a le fait de se réconcilier pour certains d'entre vous. On s'exprime, on est là, face à face, et on dit les choses. Et là, ça me parle de jeunesse, d'adolescence. Pareil, c'est une carte que j'aime pas, parce que le dessin me parle pas. J'y vois une clé, moi. J'y vois une clé, une élévation avec des ailes. Donc, une légèreté dans tous les cas. Les choses sont plus légères, plus apaisées. Il y a quelque chose qui est dévoilé. Faudrait que je dessine mes cartes moi-même. Au moins, je serais totalement satisfaite. Mais le 77, il est très bien, je trouve. C'est un jeu sympathique. Il ne fait pas partie de mes préférés, mais il est sympathique. Alors, les Capricornes, relationnel et sentimental, pour le mois d'avril 2019. Relationnel et sentimental. On a la richesse, la réussite, l'épanouissement de quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un mouvement fluide, finalement. Alors, Capricorne, sentimental, relationnel, avril 2018. Élévation, beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement, ça cogite, ça s'élève pour vous. On a les papiers et on a l'homme, donc courrier, lettre écrit par rapport à un homme, voilà, papier au sens large par rapport à un homme, peut-être qui datait dans le temps, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à savoir. Ça me parle de faire appel à des scientifiques, à des personnes spécialisées, donc on parle de justice, on parle de médecins, on parle de notaires, d'agences spécialisées dans les maisons, les transactions, etc. Ou plus simplement de papier tant attendu par rapport à un homme. On a la richesse, ouverture, abondance, richesse, abondance dans les échanges, voir les choses sur un meilleur angle. Ça me parle d'élévation, c'est une carte de protection également, de spiritualité. Waouh! Alors on a, je crois que c'est la première fois. Delta et âme, c'est quelque chose que vous allez vivre, que vous devez vivre et ça vous élève. Je pense que c'est inévitable de vivre cette chose. Alors, on a l'isolement ici, ça va me parler de retrait. Alors, j'ai envie de dire le fait de ne pas exposer son bonheur à la vue de tous. Il y a une retenue par rapport à ça. Vous maintenez votre énergie. Il y a beaucoup d'enthousiasme, de positif sur une élévation. Donc, c'est vraiment un mois de folie pour vous, hein. Alors, il y avait des prières, des espérances par rapport à ce projet, à cette chose. Vous étiez en attente, vous vous sentiez seul à ce moment-là, ça me parle d'isolement. Mais je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive de positif et vous ne le dites pas à tout le monde. Alors, la tentation et les épreuves. Ah non, c'était très bien parti et là je bloque. Prière, tentation, épreuve, ça me parle de peur. De peur que les choses ne se passent pas comme vous le voudriez par rapport à ce projet, cette élévation. Pour moi, ça va très vite. Là, c'est fort pour ce mois d'avril, mais il y a des peurs de ne pas réussir, des peurs de ne pas faire face à ce changement, à ces nouvelles responsabilités, je ne sais pas, à toute cette abondance. Parce qu'il y a bien cette idée de renouveau. Ouais. Vous avez... peur de ne pas réussir, il y a peut-être plusieurs cas qui se proposent à vous en termes de personnes, de situations. Ça s'ouvre à vous, c'est facile, mais
vous voulez faire le bon choix et vous avez peur de rater et de vous tromper, justement. Voilà ce dont ce tirage me parle pour vous, les Capricornes. On voit bien qu'il y a une élévation, mais bon, il y a quand même des efforts à faire, hein, tout n'est pas de tout repos, mais c'est très positif pour moi. La prière avec l'âme, vous souhaitez que les choses roulent d'une certaine fluidité, facilité. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.